La dernière fois, je vous avais expliqué comment on était arrivé à comprendre globalement la structure de la Voie lactée et comment on s'était rendu compte qu'il existait d'autres objets similaires à la Voie lactée qu'on appelle aujourd'hui des galaxies. Pour autant, je n'avais pas défini exactement ce qu'était une galaxie, et donc aujourd'hui on va essayer de le définir simplement. Les galaxies font partie des grandes structures de l'univers, et pour être très simple, c'est la structure regroupant des étoiles la plus étendue qu'on connaisse. Mais une galaxie ne va pas seulement contenir des étoiles. Pour être un peu plus exact, une galaxie est un système autogravitant d'étoiles, de poussière et de gaz baignant dans un halo de matière noire. Reprenons point par point ces éléments. Les étoiles, je ne vais pas aller plus loin dans les détails parce que pour le moment ce ne sera pas vraiment nécessaire. Je ne vais pas considérer les éventuelles planètes autour des étoiles parce que déjà en termes de masse c'est négligeable et en termes de détection pour le moment c'est de l'ordre de l'impossible. Les galaxies comportent du gaz et de la poussière. La poussière et le gaz va constituer le milieu interstellaire de la galaxie. Alors déjà, la poussière va représenter quelque chose de l'ordre de 1% de la masse du milieu interstellaire. Et ce qu'on considère dans le milieu d'interstellaire va être des grains plutôt denses allant de l'ordre du nanomètre jusqu'au micromètre en général. Le gaz, on va le retrouver sous différents états moléculaires, atomiques, voire ionisés, et ce gaz va se retrouver à différentes températures et densités. Toutes les galaxies n'ont pas la même proportion de gaz et de poussière, voire même dans certains cas ça peut devenir négligeable. Et ensuite ce fameux halo de matière noire. Alors la matière noire c'est un sujet assez complexe et je pense que je dédierai une vidéo à la matière noire plus tard. Ce halo de matière noire est quelque chose d'admis pour expliquer à la fois la dynamique des galaxies mais aussi la distribution de masse dans certaines conditions. Cette masse n'est pas visible à proprement parler, elle n'émet pas de radiation électromagnétique, elle n'interagit pas directement avec la lumière. Et c'est pour ça qu'on l'appelle matière noire. Il s'agit apparemment d'une masse qu'on ne peut pas voir directement et dont on ne connaît même pas encore la nature. Mais en tout cas, c'est la solution la plus admise à certaines questions de physique des galaxies. Donc ça, c'était la définition générale des galaxies. Pourtant, elles ont l'air d'être toutes plus ou moins uniques en leur genre. Ceci est une galaxie. Ceci est également une galaxie. C'est une galaxie. Il s'agit encore d'une galaxie. Et ça aussi, c'est une galaxie. Et donc, lorsque Hubble a fait ses travaux sur les galaxies, il a remarqué que certaines d'entre elles ont l'air de se différencier, au moins par la morphologie. Ce qui a donné un diagramme bien connu dans l'étude des galaxies, qu'on appelle le diagramme en diapason, ou le diagramme de Hubble. Plus tard, Gérard de Vaucouleurs va améliorer ce diagramme, donnant ainsi le diagramme de Vaucouleurs. Dans ce diagramme, on va distinguer deux principales familles de galaxies. D'un côté, les galaxies elliptiques, et de l'autre, les galaxies spirales. Il y a aussi deux types mineurs de galaxies qui vont être ce qu'on appelle les galaxies lenticulaires et aussi les galaxies irrégulières. Ne vous en faites pas, je ferai des vidéos consacrées à ces galaxies-là. En attendant, retenez au moins ces deux familles, les galaxies elliptiques et les galaxies spirales. A savoir que la plupart des galaxies qu'on va observer autour de nous sont des galaxies spirales. Ensuite, les galaxies ne se baladent pas nécessairement tout seules dans leur coin. Les galaxies par-ci par-là vont être appelées des galaxies de champ. Mais les galaxies vont souvent être associées à des ensembles de différentes tailles. On va avoir d'un côté les groupes de galaxies qui vont être des ensembles de moins de 100 galaxies. Typiquement, la Voie lactée, la galaxie dont on fait partie, se trouve dans un groupe de galaxies qui va comprendre notamment la galaxie d'Andromède, la galaxie du Triangle et encore plein d'autres. Au-delà de 100 galaxies, on va parler plutôt d'amas de galaxies. Dans les amas de galaxies, il va y avoir notamment une structure particulière, une galaxie géante qu'on va appeler cluster dominante, la galaxie la plus massive du cluster. Cette galaxie va généralement se trouver au centre de masse. Et ces groupes et ces amas vont être éventuellement associés à d'autres groupes et amas dans ce qu'on appelle un superamas. A savoir que les galaxies elliptiques vont plutôt avoir tendance à se trouver dans les amas, tandis que les galaxies spirales vont soit être des galaxies de champ, soit être des galaxies présentes dans des groupes. Enfin voilà, c'était les généralités sur les galaxies. Ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est que les galaxies vont être de grandes structures regroupant des étoiles, éventuellement du gaz, de la poussière, tout ça entouré de matière noire. Ces galaxies vont avoir différentes formes et peuvent être classées justement par ces morphologies, avec d'un côté les galaxies elliptiques et de l'autre les galaxies spirales. Ces galaxies vont s'arranger en différents ensembles, d'un côté les groupes lorsqu'il y a moins de 100 galaxies, et de l'autre des amas lorsqu'il y en a plus de 100. Et enfin, dans l'univers, ces amas et ces groupes vont s'organiser eux-mêmes en superamas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.